Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Aujourd'hui, on se parle de My Favorite Things. Analyse, avis, questions d'actualité, c'est le podcast du Labo des Jeux. My Favorite Things, c'est le croisement entre un jeu de pli et un jeu d'ambiance. On est sur un jeu où vous allez faire votre top 5 plus ce que vous détestez, sur un thème que va vous donner votre voisin, et ensuite à lui de se démerder pour gagner des plis avec ce que vous lui avez rendu. Vous allez voir, ça paraît bizarre comme ça, mais ça marche hyper bien. Alors, côté matériel, on a 6 couleurs, puisqu'on peut jouer jusqu'à 6 joueurs, et bien sûr, plus on est de fous, plus on rit. On a également une carte thème, donc on va écrire dessus le thème qu'on veut. Allez, soyons fous. Quels sont tes jeux de plis préférés ? Alors, vous n'êtes pas dans la merde si vous me donnez ça, parce que je vais vous en mettre quelques-uns, vous allez avoir du mal à suivre. Bref, c'est pas grave. On donne ce thème-là donc à notre voisin, et on lui donne les 6 cartes qui vont avec. Il va donc nous mettre son numéro 1, comme sur un podium, puis le 2, le 3, le 4, le 5, et il va également mettre celui qu'il déteste par-dessus tout. Une fois qu'il a fait ça, il a écrit ça sur une première carte, il vient en fait cacher la deuxième carte, puisque dans chaque sleeve, vous avez 2 cartes l'une devant l'autre, et la deuxième, elle ne sert qu'à une chose, à afficher la valeur en bas. Donc quand on redescend la première, on cache la valeur sur la deuxième, et ce qui fait que quand je vous rendrai ça, vous aurez juste des noms de jeux, mais vous ne saurez pas lequel est le premier, duquel est le dernier, duquel je déteste. Enfin, après, si vous me connaissez un peu, vous devriez trouver 2-3 titres quand même. Avec tout ça, s'ensuit une phase de pli, parce qu'on a beau être sur un jeu sur lequel on va mettre des thèmes marrants aux autres, histoire de se marrer et de galérer entre le pomme-pote 5 fruits, le pomme-pote fraise avec touche de citron vert et ce genre de choses, il va falloir aussi gagner des plis, il va falloir jouer un vrai jeu. Donc le but, c'est de jouer la carte la plus forte, mais attention, si quelqu'un joue le même chiffre que vous, c'est le premier joueur qui l'emporte. Et surtout, si quelqu'un joue son 1, donc sa carte la plus forte, si un autre joueur joue la carte détestée, elle l'emporte sur le 1. Donc c'est pas gagné à tous les coups non plus. Ce qui est certain, c'est que ça va vous faire des plis extrêmement bizarres, avec Manchester United, Charles X, le pomme-pote touche de fruits du Guatemala, et pour finir, Yokai Septet. Et bah là-dedans, qui c'est qui l'emporte ? Fallait mieux connaître les gens pour savoir qui allait répondre quoi. Toujours est-il qu'une fois qu'on a fait le pli, on révèle la valeur de chaque carte. La valeur la plus élevée l'emporte. S'il y a un 1, c'est le fruit la carte détestée qui l'emporte. Je suis obsédé par les fruits des pommes-potes en ce moment. Je sais pas ce que j'ai. Et la personne en question gagne un cœur, tout simplement. On va jouer 5 plis avec 6 cartes, donc il y a bien une carte qu'on ne joue pas. Une fois qu'on a fait ça, la première manche est terminée, vous effacez toutes vos cartes, puis vous mettez un nouveau thème et vous le passez à votre voisin de l'autre côté. Si vous avez donné à droite, vous donnez à gauche. Vous lui donnez un thème, il remplit les cartes, il vous rend les cartes, vous pendant ce temps-là, vous avez rempli les cartes qu'on vous a données, patati patata. On fait une deuxième manche avec exactement les mêmes règles. Vous regagnez des cœurs à chaque fois que vous gagnez un pli, et à la fin de la partie, celui qui a le plus de cœurs a tout simplement gagné la partie. Vous l'aurez compris, la partie jeu, c'est pas le plus intéressant dans cette boîte, mais ça reste quand même quelque chose de très intéressant, parce que non seulement vous avez donné un thème what the fuck à votre voisin, mais savoir le lire, savoir comprendre ses goûts et ainsi de suite, c'est quelque chose qui reste intéressant. Quand c'est à vous de jouer, ça reste intéressant de se dire là je vais jouer un 2, là je vais jouer un 4 et ainsi de suite. Bien entendu, la plus grosse partie de ce jeu, c'est la création du thème, avec des thèmes plus fous les uns que les autres. Je compte sur vous pour trouver les trucs les plus débiles possibles, surtout pour que la personne fasse alors là je vais bien galérer, je vais bien chercher, mais quand j'aurai mis mes réponses, toi aussi tu vas bien galérer. C'est ça qui est fun en fait. Et surtout, ce qui est encore plus rigolo, c'est qu'une fois qu'un pli est terminé, on essaye de deviner pour chacun la valeur des cartes avant de les révéler, et ça peut créer de la discussion encore une fois. On voit bien que le centre du jeu, c'est un jeu d'ambiance, et par-dessus, il y a une mécanique de pli avec cette création de cartes qui fait que le jeu en plus est vraiment fun. Du côté des petits points faibles du jeu, il y en a quand même quelques-uns. Le premier, c'est sur le matériel. Donc on a 2 cartes dans une sleeve, et dessus, on va venir écrire avec du Velleda. Les Velleda qui sont dans la boîte japonaise, c'est pas la top qualité, donc du coup, ils sèchent pas très vite, ce qui fait que si votre doigt passe là-dessus, c'est illisible. Si vous rentrez trop vite dans la sleeve, la sleeve elle devient toute noire. Bref, ça marche pas tip-top. Je conseille fortement d'acheter des Velleda qui sèchent vite, autrement dit des Velleda de bonne qualité, et du coup on aura un jeu qui tiendra fortement la route. L'autre truc what the fuck de la boîte, c'est qu'à la base, si je me gourre pas, c'est tiré d'un Kickstarter, et ça se voit très vite. Le jeton premier joueur doit peser dans les 3,5 kg. C'est un espèce de morceau de métal rond complètement débile qui n'a absolument rien à voir ni avec le thème du jeu ni avec quoi que ce soit. Mettez-moi un bout de punchboard, mettez-moi une carte, enfin mettez-moi n'importe quoi, mais pas ce truc-là. Le jeu pèse un âne mort juste à cause de ça, j'ai qu'une envie, c'est de le jeter.
Mais bon, on peut pas défaire un jeu, hein, vous savez comme on est tous des complétistes. Ça me ferait trop chier de foutre en l'air un élément d'un jeu. Donc du coup, je le garde dedans, et puis je subis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le pire, c'est qu'à chaque fois que j'emmène le jeu, j'emmène le jeton premier joueur. Déjà pour le montrer aux gens, qui me fassent, mais qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Et de deux, ça me fait marrer en fait de le promener. En tous les cas, c'est un super jeu, ce My Favorite Things. Vraiment, en termes d'icebreaker, c'est un des meilleurs que j'ai joué. J'espère très fortement qu'un éditeur va s'y intéresser. Il date de 2015, donc il est un peu vieux. Je sais pas s'il finira par sortir. Toujours est-il que moi, je suis hyper content de l'avoir et de le faire jouer à chaque fois. Tiens, pour vous en donner un dernier, si vous avez votre grand-mère, vous lui demandez qui sont ses petits-enfants préférés. Ça fait toujours plaisir, sachant qu'elle doit en mettre un qu'elle déteste. C'est le genre de truc qui va mettre une excellente ambiance autour de la table. Voilà, sur ce dernier conseil en or, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour un nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Vous pouvez également nous soutenir grâce à notre Ko-fi, dont on vous met le lien en description. Merci.